Bon après-midi tout le monde. And I have to add good afternoon everybody because I saw that Valerie Thorn wrote me a message before to say that she's trying to follow me in French, but she speaks English. So now it's the opposite. Alors, à 14 heures le mardi après-midi, je fais une petite démonstration concernant, dans le cadre du club continental M17, je fais une petite démonstration de 30 minutes pour notre francophonie, les gens qui sont du Québec, qui parlent français au Québec, ou au Canada aussi, et en Europe et partout dans le monde. Alors, habituellement, tout est toujours en anglais. Je crois que la seule ressource en français que les gens ont, ben, c'est avec moi. Pour le moment. Peut-être ça changera, mais pour l'instant, c'est ça. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde, que vous parliez n'importe quel langage. Mon nom est Céline Ross et puis je suis éducatrice pour Genome Canada. Alors, je vais tourner la caméra parce que on a entendu la belle Continental M17. Et puis, vous voyez le climatiseur, là, je vais pousser ça un petit peu plus. Des directs, là, je vous dis que c'est jamais trop ajusté. Alors, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de l'ingénierie Genome. Genome est très fort avec la robotique. La robotique qui est bâtie à l'intérieur de presque tout ce qu'on achète électronique aujourd'hui, là. Genome a un gros département de robotique. Puis qu'est-ce que la robotique vient faire dans la machine? Ben, elle me permet de faire des motifs, de broder, de coudre, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, là, je parle de broderie, mais de coudre, de matelasser, de piquer, de broder, bien entendu, avec une précision parfaite. C'est le seul mot que je peux utiliser. Une précision parfaite. Pourquoi? À cause de l'ingénierie robotisée dans la machine. Lorsqu'on achète un appareil, là, si on veut acheter la machine, on dit, le prix, c'est épouvantable. Hein, pour tant de motifs, tant de points. Mais vous savez, derrière tout ça, il y a quelque chose qui fait fonctionner la machine. Bien entendu que le squelette de la machine, il est en métal. Bien entendu que de l'électronique, de l'informatique, mais il y a aussi l'ingénierie qui est robotisée. Et tout ça compte pour produire des points parfaits. Alors, comment je peux savoir si ma brodeuse, comment elle peut me produire des points parfaits? En brodant tout ce que vous voyez. Vous savez, il faut être critique, hein. Lorsqu'on brode, on veut voir le détail des broderies. Mon grand ami Trevor Conkergood, qui est un numérisateur professionnel, me dit que lorsque tu peux savoir si quelqu'un qui numérise est vraiment bon, c'est lorsqu'il numérise de la micro-broderie. Je vous présente un motif ici, là, micro-broderie. Regardez le détail. Je l'approche. Regardez le détail. Mais qu'est-ce qui permet ça? Bien entendu, le logiciel, le numérisateur, bien entendu, mais même si le logiciel puis le numérisateur sont des professionnels, puis sont compétents, puis sont des vrais bons artistes, même à ça, il faut que la machine soit capable de rendre le produit comme il est dessiné. Alors ici, le motif que j'ai, c'est un motif numérisé par Glenn Harris. Je vois. Bonjour Jocelyne, Valérie Thorn. I will try to follow your lovely language. Maybe fluent one day. I wish you, Valérie. I wish.
I wish to be fluent English too. Alors, dans la machine, vous allez dire, ben, il y a pas de motifs qui sont en micro-broderie. Ben, oui, il y en a. OK? Alors, de la micro-broderie, il faut que ce soit numérisé vraiment, là. Alors, ce que j'ai fait, je vous ai dit que vous pouvez aller sur le site de Glenn Harris. Et puis, lui, c'est un spécialiste de la broderie. Puis, regardez ce que j'ai fait. À cause de la robotique Janome, les points sont... la distance entre les points varie entre 1 millimètre, 0,1 millimètre à 1 millimètre de distance entre chaque point pour produire un beau travail comme ça ici. C'est-tu assez parfait? Alors, si je veux faire de la micro-broderie, je peux pas prendre un gros fil, hein? Le tissu, le fil, l'aiguille, le motif, ça va tout en fonction un de l'autre. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est le motif original. Ensuite de ça, je l'ai agrandi de 20% dans la machine. Alors, vous voyez, si j'éloigne, là, OK? Original, plus 20% directement à la machine. Alors, vous voyez le détail. Ici, il est en une couleur. Souvent, les motifs sont en une couleur, mais pas toujours. Ça dépend du numérisateur. OK? Et puis, vous savez, pour qu'on comprenne comme il faut broder, hein? Il faut en faire des échantillons. Alors, regardez ici. Ça, c'est un motif qui est déjà intégré dans la machine. Voyez-vous la différence? Je vais bouger la caméra là pour que vous voyez vraiment tout. Voyez-vous la différence entre les motifs? C'est pas de la micro-broderie, ça, ici. C'est une broderie régulière. On voit la grosseur du fil. J'ai pris un fil à broder régulier, tandis qu'ici, j'ai pris un fil très fin, une aiguille Blue Tip à pointe bleue, un fil grosseur 80, tandis qu'ici, j'ai pris le fil Janome, qui est grosseur 50. Notre fil régulier Janome, là, les 3 boîtes qu'on avait originalement de Janome. C'est un dessin intégré dans la machine, tandis que ça, c'est un motif sur Internet. Là, je peux même plus vous dire. Je crois que c'est Glenn Harris, mais je suis pas certaine. OK? Si vous faites Google Glenn Harris, vous allez trouver. Alors là, je transfère à l'écran de la machine. OK? Et puis, bon, là, je lui ai fait un petit ménage. Alors, je vous dis que mon support ne tient pas fort hein, si je le lâche. Alors, j'ai fait je voulais épousseter comme il faut parce qu'on voit vraiment tout, là, hein. Et puis, ça ici, je mets pas d'eau puis de savon. L'idéal, là, c'est d'épousseter avec, vous savez, les petits micros, la fibre micro, là, pour nettoyer. Celle-là, c'est Janome, ici. Ah, bien, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Et puis, bien, lorsque je touche à mon écran, je veux pas aller toucher avec mes doigts. Je salis. Alors, j'enlève la poussière ou les marques de doigts. Je peux aller sur le côté et choisir le stylet qui vient avec la machine, puis aller appuyer dessus. OK. Oups, c'est pas ça que je veux. Ou, quelqu'un m'a demandé cette semaine, nous avons déjà acheté pour nos iPads le stylet Janome. Est-ce qu'il peut faire en utilisant à utiliser avec la machine? Bien oui, il fait parce que là, je vais vous le montrer ici. Fait que vous avez 2 choix, ce qui vient avec la machine et puis le prochain. Vous pouvez l'utiliser aussi sur votre iPad, iPhone ou vos appareils intelligents. Il y a un petit bout ici, là, spongieux, là, pas caoutchouté, mais comme en fibre. Tandis qu'ici, ma pointe pour dessiner, elle bouge. Alors, je viens ici. Je veux aller trouver un motif intégré dans la machine qui me fait de la broderie, de la micro-broderie. Je vais aller choisir mon motif. Je me souviens par cœur qu'ils sont dans le SQ28. OK?
Et puis, je vais tourner les pages. C'est la page 1 de 9, 2 de 9. Je les ai brodés, alors je le sais par cœur. Puis là, je suis rendue à la page 3 de 9. OK? Le motif 80, 81, 82 sont intégrés dans la machine et puis je peux les utiliser pour faire de la micro-broderie parce qu'ils ont été numérisés pour les deux films. Et tout dépend de ce que je vais utiliser. Alors, celles qui ont la 15 000, le modèle précurseur, vous retrouvez ces motifs-là dans la machine aussi. Alors, vous savez, ça, la CM17, c'est l'ADN de Genome. Hein? Alors, il y a certains motifs que vous allez retrouver, puis il y a des nouveaux motifs de rajouter. Alors c'est ça ici, ils sont intégrés. Je vais commencer avec celui-là. OK? Vous voyez sa forme, c'est toutes des arrondis et des feuilles. La numérisation, si vous amenez ce motif-là dans votre logiciel artistique Digitizer ou autre, si vous l'amenez dans votre logiciel, vous voyez que les points sont très courts. Puisque les points sont courts, puis si j'utilise, je veux trouver mon motif, là, oui, c'est celui-là ici. Je l'ai fait sur un chemisier. Regardez, ça c'est un chemisier, c'est mon chemisier, là, un de mes chemisiers. Voyez-vous, avec un fil très fin, je me rapproche de ma micro-broderie. Regardez comme c'est fin. OK? Alors, vous pourriez utiliser ces motifs-là. Vous allez peut-être penser que c'est épais, c'est parce que la machine a fait le tour et elle revient sur ses pas. Tandis que, je vais prendre l'autre échantillon. Oups. Tandis que si je prends l'autre échantillon, voyez-vous, la couture, le point ne revient pas sur ses pas. OK? C'est une piqûre, là, 1 millimètre entre chaque point. Mais regardez ce que ça peut donner, l'effet que ça peut donner, même si c'est double. Alors, j'ai pris un fil grosseur 80 pour faire ce motif-là. Il y a des fils qui peuvent aller jusqu'à 100, puis c'est possible de les utiliser. Bon, je coupe pas avec ces fils-là, hein. Je pourrais broder avec, mais ici, je les ai placés je l'ai brodé avec du 80. Ensuite de ça, si je retourne à ma machine, OK, j'ai un autre motif intégré que je peux utiliser comme simili micro-broderie. Et puis, celui-là, je crois qu'il est de l'autre côté de mon chemisier. Oui, c'est ça, mais je l'ai inversé, je l'ai tourné, voyez-vous? Il est plutôt côté poitrine, là. Voyez-vous, mon col est ici, là, mon col. Alors, regardez si c'est délicat. Bien entendu que moi, j'y ai rajouté des petites pierres, là. On fait ce qu'on veut avec les motifs. On les embellit, on les grossit, on les rapetisse, on les inverse avec toutes les possibilités d'édition que notre machine offre. Et puis, je reviens à la machine, j'ai un autre motif. Je vous montre cette petite série-là, mais si vous feuilletez votre machine, ah ben là, si vous feuilletez tous les dessins de la machine, vous allez en trouver d'autres là, à votre goût. Là, je regarde ça ici, vous dites, ah ben là, il n'y a pas de micro-broderie ici parce que mon orange ou jaune or, il est en tatami. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas le broder. La machine a bougé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je brode seulement tout ce qui est fin. Et je l'ai brodé. Alors, je reviens au chemisier. Puis à l'arrière, c'est bon, on met des broderies où est-ce qu'on veut, là, hein? Voyez-vous, là, j'ai brodé même par-dessus l'empiècement
Ça, c'est dans mon dos. Voyez-vous, c'est comme si j'avais un signe astral qui sortait de ma manche puis qui s'en vient. Alors, regardez le beau travail que la machine fait. Puis pour permettre ce beau travail-là, ça prend, oups, ça prend un mouvement robotique. On pense que toutes les brodeuses, elles brodent bien entendu, mais on pense que elles brodent toutes pareilles. Non. Si la robotique précise avec son moteur pas à pas qui est à l'intérieur de la machine, nous on ne le voit pas là, hein? C'est bâti à l'intérieur de la machine ici là, puis ça active la robotique de mon bras sur le côté. Alors, si il n'y a pas de moteur dédié, un moteur pas à pas qui est dédié au déplacement de l'aiguille de 1 millimètre à la fois, vous pourrez pas faire de la micro-broderie. Et j'ai vu des gens qui me disent, j'ai vu des échantillons qui me disaient que c'était de la micro-broderie, mais c'est pas ça. Il faut que ce soit très, très fin, avec un fil fin puis une aiguille fine. C'est seulement le moteur pas à pas puis la robotique de la machine qui me donne une précision, une exactitude, une justesse de point qui me permet des petits détails. Si je regarde là, même sans l'avoir élargi, je les vois les gens dans la barque. Je les vois les gens dans la barque. Alors, c'est vraiment Janome produit vraiment de la broderie de très haute qualité. Pas seulement avec la CM17, avec bien d'autres modèles de nos brodeuses, mais pas la première, hein? La 8000 n'avait pas exactement cette fonction-là. J'ai un autre échantillon à vous montrer ici. Voyez-vous, j'ai fait l'alphabet en micro-broderie. Voyez-vous la belle définition? J'espère que vous voyez bien. Si je m'approche, voyez-vous la belle définition? Je vois mes lettres comme il faut, puis elles sont petites. Mais ici, c'est de la vraie micro-broderie, tandis que sur l'échantillon que j'ai fait avec le dessin de micro-broderie, puis j'ai brodé le prochain bateau avec un motif qui est pas de la micro-broderie, un motif déjà intégré, mais j'ai marqué, on a l'alphabet micro-broderie dans la machine. Mais l'alphabet micro-broderie dans la machine, c'est du 9 mm de hauteur. Et puis, si vous comparez les écritures, elle est encore plus fine, cette écriture-là ici. C'est numérisé encore plus fin parce que c'est numérisé en vraie micro-broderie. Alors, Janome n'a pas triché ici. C'est pas ça. Je vais aller à mon écran pour vous montrer l'alphabet Janome. Je suis ici. OK. Et puis, si je regarde tous mes alphabets, pas ici, micro-gothique. Micro-gothique veut dire que la hauteur de ma lettre a 9 mm. Si je prends une minuscule, ben c'est encore plus petit. Mais c'est du 9 mm. Alors, c'est micro-gothique. C'est pas micro-broderie. OK? Alors, bien sûr que ça rapproche, mais le caractère est plus gras moins délicat que la vraie micro-broderie. Les preuves sont là, OK? C'est très bien. C'est seulement autre chose. Je veux seulement vous montrer la qualité de broderie de Janome, les possibilités qu'elle fait, la machine. Alors, je reviens à mon écran. Je vais aller chercher un de mes motifs. Et puis, si je veux, je prends n'importe lequel, là. OK?
Attention au bras de broderie, ma machine s'en va. Et puis, si je l'amène dans ma fenêtre d'édition, je la vois ici, ma micro-broderie. Et puis, ici, je vois pas le nombre de points, là, mais si je voulais, je peux, à l'écran, grossir de 20%, rapetisser de 20%. Faut juste penser que lorsque j'agrandis le motif, j'allonge mon point, comme ici. Régulier, plus 20%. Alors, j'ai étiré ma longueur de point. Ben, c'est quand même micro, mais macro-micro, hein? OK? Alors, j'espère que vous voyez bien la différence entre les motifs, les points des motifs. OK, je passe doucement. Et puis, bon, je l'ai fait gris sur blanc, vous voyez bien. L'alphabet, vous voyez bien, c'est rouge sur blanc. Peut-être que vous voyez moins bien ton sur ton, mais j'aime faire du ton sur ton parce que ça me limite pas avec quel vêtement je peux porter mon chemisier. Ton sur ton, je peux mettre une jupe marine comme je pourrais faire, je pourrais porter du brun ou OK? Et puis, excusez, je tourne. Et puis, regardez le chemisier, là. Bon, ça, c'est sûr que c'est pas de la micro-broderie. Ce sont des points décoratifs, toujours avec le même fil. Alors, avec le fil grosseur 80 et les poignets, OK? Ben, mon motif est plus défini. Je vois tellement bien. C'est pas que je vois pas bien avec un fil plus gros, c'est qu'il est mieux défini. Vous savez, c'est autre chose. Toujours penser qu'en fonction un de l'autre, c'est la machine, l'aiguille, le tissu et le fil. Tout va en fonction un de l'autre. Là, je vois ici, please do English classes. I'm doing them when Janome asked me to do them in the Continental M17. I'll do one next week at 2 o'clock, at 3 o'clock next week on Janome America. But right now I'm doing for Janome Canada to help the French-speaking owners and dealers about the Continental M17. Valerie, or perhaps is it possible to have the caption option? Yes, it is possible. To have the caption option translating. Michael told me yes to do it, but don't ask me how to do it. I don't know. I don't know how it works. I guess you have to activate something on your or iPad or iPhone. I have no clue. Jocelyn, you're there. I don't know if you can help them. Jocelyn is perfectly bilingual, so maybe she can, and she's really good on the computer. And I have to say that she never watched me alone. Okay, she watched my lives with her mother, who's also a sewer, and she has 100 years old. Congratulations, Mama. La maman de Jocelyne. Alors, la maman de Jocelyne nous regarde en même temps que Jocelyne, et puis elle a 100 ans. Félicitations, bonne fête et encore longue vie. Je vous en souhaite pas 100 autres, parce que ce sera pas possible, mais je vous souhaite de rester en santé. So Valérie, you're right. Okay. And, but at 3 o'clock now you're on janome.ca. At 3 o'clock in English on Janome America Facebook, you have something in English. This is Janome Canada to help French speaking from all over the world. I think this is the only place they can have help in French while everything is in English. So
we're gonna keep this for them. It's always Friday afternoon, 2 o'clock. OK. Alors, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez, que vous ferez de la micro-broderie ou que vous avez entendu parler de la micro-broderie. Et puis, si vous voulez trouver des motifs, ben, Google Micro Embroidery and Glenn Harris. Google Glenn Harris. You can buy some micro embroidery design from him. Vous pouvez acheter des micro-broderies sur le site de Glenn Harris. Jocelyne, 3 cœurs, j'embrasse ta maman, je t'embrasse aussi. Alors, je dis bonjour à tout le monde et puis là, je surveille mon temps, mais comment je vois mon temps ici? Je ne veux pas le dépasser. 14h26, j'ai 30 minutes pour vous parler. Alors, voyez-vous, là, je retourne à mon écriture. Bien entendu que je sais pas de la micro-broderie, ça, là, hein. Faut que je regarde mes dessins un à un, puis que je décide d'y mettre du fil brodé. Si j'ai un motif, excusez, je reviens là-dessus, là. Bon, je vais supprimer celui-là. Si je regarde ce motif-là, admettons, là. OK? J'envoie mon dessin se broder. Je veux voir les parties de mon dessin. C'est un zigzag. C'est pas de la micro-broderie, ça. Si je saute l'étape, puis je vois juste mon contour. Ah, mais là, peut-être si j'utilisais seulement le contour, j'aurais de la micro-broderie avec un fil fin. Mais ce n'est pas, je vois bien que ce n'est pas un motif qui a été numérisé pour de la micro-broderie. Faut que le motif soit vraiment numérisé. Avec le logiciel Artistic Digitizer, vous pouvez numériser de la micro-broderie vous-même. Alors, il faut que votre longueur de point soit 1 millimètre de longueur. Alors, je dis au revoir à tout le monde. Bye bye. Je ne sais pas si je peux tourner ma caméra. Oui, c'est ça. À la prochaine et puis merci d'avoir regardé la petite démonstration, la petite explication. Au revoir tout le monde.